Salut à tous, chers amis, je suis Rivaros Wadjanokam, juriste en droit du travail. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème du solde de tout compte, hein. C'est une thématique qui revient souvent et qui n'est pas très souvent comprise par une bonne partie des salariés. Alors, c'est quoi le solde de tout compte? Le solde de tout compte en droit du travail, c'est ce document-là qui retrace en quelque sorte l'ensemble des sommes qui sont versées par l'employeur à la fin du contrat de travail, c'est-à-dire à la fin de la relation de travail justifiée par la rupture du contrat de travail. Ces sommes peuvent être soit les indemnités de licenciement, soit les indemnités compensatrices de congés payés, ou encore le salaire perçu par le salarié au cours du mois dans lequel il part de l'entreprise. Bref, toutes les sommes qui sont versées par l'employeur à la fin de la relation de contrat. Voilà. Alors, est-ce que l'employeur est tenu, ou plutôt est-ce que le salarié est obligé de signer le solde de tout compte à l'issue ou à la fin de la relation de travail? Juridiquement, techniquement, il n'y a aucune obligation qui impose au salarié de signer le solde de tout compte que lui remet son employeur. Alors, est-ce qu'il est conseillé de le signer? Juridiquement, d'un point de vue purement juridique, nous ne conseillons pas toujours au salarié de signer son solde de tout compte, parce que lorsque vous signez votre solde de tout compte, vous n'avez plus que 6 mois pour contester les sommes qui y sont inscrites. Pourtant, si vous ne le signez pas, vous avez la possibilité, en fonction de la créance que vous demandez, vous avez la possibilité, vous avez une plus grande marge de manœuvre derrière. Par exemple, si on part dans le cadre d'une contestation, peut-être des indemnités de rupture, vous avez jusqu'à 1 an pour contester vos indemnités de rupture du contrat de travail, notamment les indemnités de licenciement. Pourtant, si vous aviez signé le solde de tout compte, vous n'auriez pas eu cette possibilité-là jusqu'à 1 an pour contester cette indemnité-là. Il en va de même de tout ce qui a trait à l'exécution du contrat de travail. Si vous n'avez pas signé le solde de tout compte, vous pouvez par exemple, si vous réclamez, voilà, on va dire, des frais professionnels à votre employeur, c'est-à-dire des frais qui ont été engagés par vos soins dans le cadre de l'exercice de vos missions dans le cadre de votre contrat de travail, vous aurez jusqu'à 2 ans pour réclamer ces sommes-là. Sommes que vous n'auriez pas pu réclamer si vous aviez signé votre solde de tout compte après le délai de 6 mois. Il en est de même des sommes de tout ce qui est créance salariale. Imaginez, vous aviez réalisé des heures supplémentaires et que l'employeur ne vous les a pas réglées en temps opportun. Si vous aviez signé votre solde de tout compte, vous n'auriez eu que 6 mois pour contester, pour réclamer ces sommes-là. Or, en ne signant pas le solde de tout compte, vous avez la possibilité, vous avez jusqu'à 3 ans de délai de prescription pour réclamer ces sommes-là. Donc, nous vous conseillons, dans la mesure du possible, de ne pas signer le solde de tout compte. Mais si vous êtes d'accord et si vous êtes sur des sommes qui y sont inscrites, vous pouvez naturellement le signer si vous le souhaitez, sachant que vous n'aurez plus que 6 mois pour contester éventuellement les sommes qui sont inscrites par votre employeur. Voilà. J'espère que c'est clair pour vous, les amis. N'hésitez pas, comme toujours, à commenter, à partager et surtout à vous abonner pour que nous puissions avoir une forte communauté et impacter davantage le plus grand nombre sur des thématiques comme celle-ci. On est ensemble, les amis, et surtout portez-vous bien.